n'aurait pas été le même, je pense, s'il avait été écrit il y a 20 ou 30 ans. Pensez-vous? Non, c'est vrai. C'est parfait. Tout est bien dans cette histoire d'université qui ne me correspondait pas. Tout est bien. Hein? On se dit, ah, pourquoi j'ai raté? Tu sais, des fois, on dit ça, là, on entend des gens dire, j'ai raté une carrière de ci. Non, 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 non. Tout est bien. Fait qu'il fallait que je traverse tout ce que j'ai traversé dans la vie puis au théâtre pour pouvoir écrire cette petite fille de 5 ans. Et puis ça prenait tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc, on vit avec nos disparus. Ben oui. On dit ben oui rapidement, mais je ne suis pas certaine que ça soit comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous faites parler la petite gamine de 5 ans. Vous nous avez dit qu'il y en avait qui étaient à l'avant-scène, d'autres enfin, plus de côté, des rôles secondaires et tout. Mais en ayant fait vivre vos disparus, vous leur redonnez de nouveau le devant de la scène. Vous les faites... C'est un hommage. C'est un hommage pour les maîtresses d'école et les disparus, certainement. Parce que, tu sais, on le sait, ça. Quand on vit avec les gens, des fois, ils nous tombent sur les nerfs. Hein, mais quand ils meurent, oui, 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 on prend la pleine mesure de leur préciosité. Alors, c'est là-dessus aussi. L'amour, mais l'amour incommensurable, j'ai pas assez de vocabulaire, j'ai pas mon dictionnaire là de synonymes, mais l'amour que cette petite fille a pour ce frère, on sentait, on voyait dans ses yeux, dans sa façon de faire. Quand le frère dit, on fait. On n'a jamais été à tel endroit, mais parce que Roch le dit, on y va. C'est comme ça que vous l'avez vécu, cet amour avec votre frère? Oui. Oui. Oh, l'amour était incroyable. Il s'agaçait les grands. Moi, j'étais dans les petites, mais il s'agaçait les grands, puis des fois, les grandes étaient vilaines avec lui, vraiment cruelles. Puis je le voyais souffrir, puis ça m'arrachait le cœur de voir ça dans ses yeux à lui. Mais c'est toute une responsabilité, en quelque part, d'avoir un amour si grand et si pur pour un frère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la nature? Ben, on préfère l'amour que la guerre, on s'entend. Oui. Mais il y a un metteur en scène russe que vous connaissez, Alexandre Marine, que j'adore, avec qui j'ai fait 4 spectacles. 4 spectacles très différents. Mais le soir de la première, on se met en cercle ensemble, puis on se prend comme ça, puis il dit toujours la même chose. Well, puis il parle pas français. Well, it's about love. C'est toujours à propos de l'amour. Mais c'est à propos de l'amour. C'est toujours à propos de l'amour. D'autres questions sur le livre? Mais c'est une belle transition parce que je voulais justement en venir au théâtre. Est-ce que quand on lit comme lecteur, est-ce que c'est pas ce qu'on cherche, l'amour? On cherche l'amour. Et on cherche d'aimer un livre aussi. Parce que combien de livres doit-on lire avant d'arriver à un coup de cœur? Ça en prend. Hein? Nous aussi, il faut qu'on soit patient. Et nous aussi, ça nous demande un courage en tant que lecteur. C'est vrai. Hein? Ouais. Parce que vous êtes une lectrice vous-même. Ouais. Pouvez-vous lire pendant que vous écrivez? Oui. Oui. Non, ouais. Alors, je vais faire ma petite François Bunel, s'il y en a qui écoutent La Grande Librairie, qui pose toujours la question, est-ce qu'il y a un livre, Sylvie Drapeau, qui a changé votre vie à un moment donné? Ah, il y en a plusieurs. Mais c'est sûr que La détresse et l'enchantement celui-là, ça m'a marqué. Puis il y en a un autre aussi, c'est quand j'étais jeune femme, à tous les Noëls, je le relisais. J'ai dû le lire 7 fois. Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est quelque chose. Mais la détresse et l'enchantement, ça témoigne tellement de ça, de la réalité, c'est ça. Détresse et enchantement. Oui. Ça irait bien, votre oui. Détresse et enchantement. Oui, c'est ça. Avec l'enchantement, malgré la détresse. Oui. La culture c'est l'enchantement qu'on arrose. Mais il faut cultiver, il faut entretenir. Oui. Alors, Sylvie Drapeau disait tout à l'heure 30 ans de théâtre l'an prochain, déjà. Ouais. Incroyable. Vous avez travaillé avec les plus grands, je les ai notés ici parce que je ne voulais pas en oublier. Mais avant de vous les nommer, qu'est-ce qui vous fait, Sylvie Drapeau, puisque c'est arrivé souvent qu'on vous voit 1 fois, 2 fois, 3 fois par année au théâtre? 6 fois. L'année où je suis tombée malade, 6 fois j'étais allée. Bon. Qu'est-ce qui vous fait accepter un rôle? Parce que, bon, je comprends qu'au théâtre, pour le peu de temps au Québec qu'on joue, parce qu'en France,
On peut être sur les planches pendant 10 ans avec le même spectacle. Ici, au bout de 3 semaines, chez Duceppe, maximum 5 semaines, on doit changer de rôle. Mais qu'est-ce qui vous fait accepter un rôle plutôt qu'un autre? La vérité. De qui? De l'auteur? Non, la vérité, vous voulez la vraie réponse? Ah oui, 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 la vérité. Je veux la vérité. Bien, la vérité, c'est que dans le temps, ça a changé. Dans le temps, c'était c'était un peu comme on parle de coup de cœur, c'est-à-dire que je lisais le texte, ah oui, je veux porter cette parole. C'était la parole. C'est toujours ça. Mais maintenant, j'ai une grande fatigue d'aller sur scène, très grande fatigue. Et je vais encore regarder, est-ce que c'est une parole que je veux porter? Oui, ça reste toujours, je n'irai pas. Mais c'est pour gagner ma vie maintenant que j'y vais, plus. Ça n'empêche pas les grands moments. Ça n'empêche pas, mais je suis fatiguée, émotivement, d'aller sur scène. Je suis très fatiguée. Mais ça demande tellement. Ouais. Des mois de... Ouais. On répète, et on ne sait même pas si après tous ces mois-là, le public sera au rendez-vous dans les salles. Oui, des fois, il y a des supplémentaires, mais oui, des fois, il y a des salles plus ou moins vides et tout. On ne sait pas comment la critique va recevoir. Des fois, c'est des coups de poing aussi. Mais j'aime mieux répondre la vérité parce que, je trouve qu'il y a comme une fausse image de ce que c'est qu'un artiste ou qu'une comédienne dans ce cas-ci. Parce qu'il y a toujours comme une aura, mais on est comme tout le monde, il faut gagner notre vie. Oui. Et moi, je m'emploie à le dire. L'autre fois, j'ai tourné quelques jours dans un film de Anémon, en ce moment, et puis c'était la journée de promotion, mais c'est un tout petit rôle que j'ai accepté parce que c'est bien. C'est sûr que si ça avait été... parce que le scénario était formidable sur la vie de Nelly Arcan. Et j'avais un tout petit rôle, pas très intéressant dans le sens où... C'est une petite participation, puis j'étais contente. Financièrement, ça tombait bien. Puis on dirait que ça ne me tentait pas de faire semblant. Et donc, c'était la journée de promotion. Puis là, il y a un journaliste qui me demande tout ça. Puis je lui ai répondu la vérité. Je dois gagner ma vie, vous savez. Mais c'est pas ça qu'il a écrit. Il a écrit ce qu'il pensait qu'on voulait entendre. C'est comment une actrice répond. Il a écrit comme ce qu'on lit toujours. C'est-à-dire, j'ai accepté un petit rôle parce que c'est une grande réalisatrice et pour, Mais vous avez été honnête aussi. C'est vrai aussi, c'est pas complètement faux parce que le scénario est extraordinaire, puis c'est vrai que c'est une bonne réalisatrice, mais je suis fatiguée et j'ai plus envie d'écrire, mais il faut bien que je gagne ma vie. Oui. J'aimerais, avant qu'on se quitte, peut-être une main d'applaudissement pour la jury. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.